Je vous reçois, je crois que ça commence seulement maintenant, j'ai toujours un petit problème de décalage, donc je disais bonjour à tous. Je vous reçois pour un nouveau live, celui-ci n'était pas prévu, en tout cas était surprise. Et je profitais de cette rencontre en live dans mon cabinet, on aperçoit d'ailleurs ma cartographie de réflexologie. Je profite aujourd'hui de vous remercier pour tous les retours et les commentaires et autres likes que je reçois sur les vidéos, c'est sympa, merci. Et je fais suite à la dernière dans laquelle je faisais une démonstration sur l'application de sérum et puis de crème corporelle pour accompagner la lymphe. Donc je vous remercie beaucoup. J'ai eu pas mal de bons retours, c'est sympa. Mais j'ai remarqué que ces retours étaient quasi, allez, je vais me mettre carrément, étaient 100% exclusivement féminins. Donc je me suis posé la question, ce pourquoi les hommes ne se sentaient pas concernés, sachant qu'il ne s'agit pas simplement d'appliquer des crèmes et des lotions, mais vraiment une notion de santé, puisque la lymphe et la peau, il y en a aussi chez les hommes, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et en plus, elles ont les mêmes fonctions de protection et de rôle dans le système immunitaire. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de cet accompagnement qu'on peut faire en appliquant des crèmes et lotions de la lymphe, pour les hommes aussi, parce que, en effet, même si généralement, et j'aime pas trop cette notion de généralité parce qu'il y a toujours des exceptions évidemment, mais même si généralement c'est vrai que les hommes sont peut-être un petit peu mieux lotis de ce côté-là, dans le sens où ils ont peut-être une peau un peu plus épaisse, et encore, il y a des hommes pour qui c'est pas le cas et des femmes qui vont avoir aussi une peau épaisse, et donc peut-être qu'ils ressentent moins la sensation ou le besoin de l'hydrater, et c'est un tort parce que moi je vois bien en soins que je trouve des hommes qui ont la peau sèche. Mais c'est vrai qu'ils ont une peau peut-être un peu plus résistante, mais elle a quand même besoin d'être hydratée et nourrie. Et une autre spécificité peut-être pour les hommes, c'est que en effet, ils ont en général, une fois de plus, il peut y avoir des exceptions aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais ils ont en général aussi une tonicité musculaire plus importante, ce qui fait que la lymphe, qui je vous rappelle est une sorte de système d'égout, qui n'a pas de pompe et qui circule grâce au mouvement des muscles qui l'entourent, et forcément la lymphe chez les hommes a peut-être plus facile à circuler et donc moins tendance à stagner chez les femmes, quoique une fois de plus. Il peut y avoir des exceptions. Quoi qu'il en soit, nourrir, entretenir sa peau pour avoir une première barrière du système immunitaire est important aussi chez les hommes, et évidemment accompagner la lymphe est toujours utile. Et pour le prouver, j'ai avec moi aujourd'hui un homme, Franck, que je remercie d'avoir accepté de venir m'aider, de venir nous faire une petite démonstration aujourd'hui. Je reprends la main, si vous permettez. Franck va nous permettre de montrer comment les hommes aussi peuvent avoir besoin d'accompagner la lymphe quand ils appliquent une lotion. J'ai repris la même lotion que d'habitude. Mon huile de calophylle, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers calophylle, 1 tiers d'une autre huile. Je sais que Franck a lui aussi l'habitude de prendre soin de sa peau en utilisant de l'huile. Aujourd'hui, cet après-midi, il va utiliser la mienne, mon sérum. Il va pouvoir appliquer de la même manière que je l'ai montré la dernière fois. Et en plus, on a la spécificité que Franck a une barbe et montrer que l'huile peut aider à hydrater aussi la barbe. Et puis, il n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête. En fait, il les a en bas du visage, lui. chacun son truc. Et on peut aussi en profiter, évidemment, pour hydrater la peau du cuir chevelu, même quand il n'est pas très chevelu. Et j'en profiterai pour vous expliquer comment, que ce soit au quotidien en mettant des huiles sur une peau rasée ou naturellement chauve, ou sous le shampoing, au moment du shampoing, sous la douche ou autre, comment aussi on peut aider son cuir chevelu en le massant et en stimulant la circulation sanguine et énergétique. Voilà, j'en ai fini pour mon blabla pour l'instant. On va passer à la démonstration. Donc Franck, je te donne mon sérum. Voilà. Je te laisse, tu montes. Bon, normalement, il est bien secoué déjà. Voilà. Donc, on en met un petit peu au creux de la main. Donc, je te laisse faire comme tu as l'habitude de faire. Je te laisse faire comme tu as l'habitude de faire. Donne peut-être ou alors referme parce que voilà, si on pouvait évité de mettre de l'huile sur ma table de massage, ça peut être sympa. Parce qu'on est installé sur la table de massage de mon cabinet. On y va. Vas-y Franck, je te laisse un peu donc faire chauffer un petit peu l'huile dans tes mains. Et dans un premier temps, tu vas venir poser sur ton visage, barbe inclus, et pas trop sur la tête pour l'instant, on va rester sur le visage. Tu poses simplement là. Donc, tu mets un peu partout. Toujours en douceur. Tu n'oublies pas qu'il y a un coup aussi sous le visage. Voilà, très bien.
Et donc on va, une fois, l'idée là, c'est juste d'avoir posé le produit, qui soit un peu partout sur l'ensemble du visage. Maintenant, on va en profiter pour accompagner la lymphe. Donc tu vas partir du front, et depuis ton front, du front, Franck. Voilà. Et les mains plutôt à la verticale, on va venir accompagner la lymphe, voilà. Et on a toujours un doigt plus que les autres qui accompagne en douceur. On doit sentir en fait un petit peu, sous... oh, tu vas trop vite mon Francky là. Reviens, voilà, plus lentement. Et on doit sentir sous le doigt comme quelque chose qui glisse, qui accompagne. C'est la lymphe qu'on sent. Donc voilà, tu fais tout le visage, tu pars bien du centre aussi, hein, et tu fais le long de l'arête du nez aussi, voilà. Et on accompagne jusqu'au côté du visage. On descend, on fait la ligne du menton, sur la ligne du menton, sous la ligne du menton, et on accompagne en fait, voilà, jusqu'aux oreilles. Vas-y, on remonte, voilà. Et le long du visage, sur les côtés, on va venir accompagner la lymphe le long des oreilles, devant, surtout devant, le long des oreilles devant, Franck, voilà. On va venir accompagner la lymphe jusqu'en bas des oreilles. Et au niveau des oreilles, on va venir appuyer un petit peu sur la chaîne ganglionnaire, en dessous là, tu vois, regarde Franck, tu peux regarder, voilà. En dessous là, on appuie là un petit peu, et on va glisser, tu peux regarder de mon côté, et on va glisser le long du cou, jusqu'en bas, devant, dis pas devant. Voilà. Alors plus avec la tranche d'un doigt, voilà. Et on va glisser. Et puis évidemment, si quand on est dans la salle de bain, on profite quand on est torse nu pour aller faire le torse et accompagner la lymphe sur le côté au niveau des aisselles. Est-ce qu'il te reste un petit peu d'huile sur tes mains? Oui. Eh bien écoute, tu vas aller sur le crâne et tu vas faire comme tu fais habituellement. Pour l'instant, pas de consigne particulière. On accompagne tout simplement. Et de la même manière, tu vas pouvoir accompagner en allant vers l'arrière des oreilles et sur le bas du cou. Et tu vas suivre la ligne derrière tes oreilles. Voilà. Tu vas faire la même chose un petit peu que tu fais sur le visage. Voilà. Pendant qu'on est sur la tête, on peut en profiter, comme je vous disais, pour masser notre cuir chevelu. Même quand il n'est pas chevelu. Donc, ouais, comme ça, là, pendant le shampoing. Alors non, un massage, voilà, c'est ce que va faire un peu le coiffeur. Je reviens un petit peu dessus, c'est-à-dire qu'on vient vraiment masser en douceur. C'est vraiment, voilà, on vient vraiment masser, voilà. Et c'est toujours en douceur, hein, parce que l'idée du massage, quand on se mâche le cuir chevelu, c'est d'aller venir retirer éventuellement les peaux mortes. Et c'est en douceur, on ne malaxe pas, enfin voilà. Et ça, dans le shampoing, c'est idéal, parce qu'on a en plus la mousse du shampoing qui peut le faire. Et puis après, deuxième technique que vous pouvez faire sous le shampoing, ou même au quotidien, notamment Franck, quand il met sa crème et son huile, c'est de venir décoller la peau. Vous allez voir, peut-être que certains d'entre vous ont le cas. Voilà, on pose les doigts sur le crâne et on les bouge pas, on fait juste bouger la peau comme si la peau, on voulait la décoller du crâne et qu'il y a un mouvement entre la peau et le crâne. Vous pouvez faire toute la tête, dessus, sur les côtés, au-dessus des oreilles. Et peut-être qu'il y a des endroits où vous allez vous rendre compte que la peau, elle bouge, et à d'autres endroits, elle ne bouge pas. Alors sur les endroits où elle ne bouge pas, je vous invite à faire ce mouvement. Ouais, super, merci. Je vous invite à faire ce mouvement jusqu'à ce que vous sentiez que ça bouge un petit peu. Il ne faut pas forcer, si vraiment c'est collé, ça peut arriver. Ben, restez... j'ai des personnes, je dis coucou en même temps, tiens, j'ai une Chérelle online, je me demande qui c'est celle-là. Une Chérelle, bonjour Chérelle. Je dis bonjour à Chérelle, tu la connais pas, coucou, mais on dit bonjour quand même. Oui, donc on peut insister, pas trop, vous allez voir qu'au fur et à mesure des shampoings, même si c'est qu'à chaque shampoing, et même si vous faites 15 shampoings par semaine, au fur et à mesure, ce mouvement va se faire et cette fluidité va se faire entre la peau et le crâne. Alors c'est important parce qu'il y a quand même plein de petits vaisseaux sanguins et des cellules, et puis c'est important au niveau énergétique que les énergies circulent bien au niveau du crâne. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense que c'était un petit live express pour rappeler que l'affaire du système immunitaire, de la peau et de la lymphe, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Franck, petite question. Je sais que tu n'aimes pas trop parler, mais moi non plus, donc enfin moi j'aime bien papoter, mais pas devant une caméra. Commencer au niveau du ressenti, est-ce que tu as l'habitude de mettre de l'huile? Donc là sur la peau, c'est comment? Si, c'est agréable. C'est agréable? Si, c'est agréable. Il y en a, tu sens que c'est hydraté davantage? Ouais, si, si, c'est bien. Voilà. Donc, même consigne, on applique bien. Alors, on applique plutôt... Alors, moi, Franck n'avait pas la même méthode que moi, mais c'est bien aussi. Hein. On est plutôt comme ça à la verticale.
Même sur la barbe, vous avez pu voir, n'oubliez pas les lèvres aussi, ça peut être intéressant, vous pouvez en profiter, hein, ce sérum-là, il est bien aussi. Et quoi qu'il en soit, bah, que ce soit vers le bas, peu importe, l'idée c'est toujours d'accompagner et de venir stimuler vos tissus, de venir accompagner le liquide interstitiel vers les canaux principaux lymphatiques, d'accompagner ces canaux vers les chaînes de ganglions, et puis de descendre dans le cou. Et donc quand c'est le crâne aussi, quand il n'y a pas grand chose sur le crâne, et ben de faire la même chose et d'accompagner sur l'arrière du cou. Profitez-en aussi pour hydrater l'arrière du cou, c'est important. On ne fait pas de démonstration aujourd'hui avec le lait corporel, mais une fois de plus, les hommes, vous êtes aussi concernés. Votre peau, moi je le vois en cabinet, peut être aussi sèche et elle a besoin d'être nourrie. C'est votre premier rempart au niveau système immunitaire, c'est donc important d'en prendre soin. Je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, on va dire au revoir. Ciao, au revoir. Merci à tous. Et puis, encore merci, très belle journée et prenez soin de vous. Ciao.